Paula, c'est notre chère fille choyée depuis toute petite. Elle ne mentirait pas, non? Tu as tué quelqu'un et tu l'accuses. Moi, Aurore Robin, j'étais la fille des Malais. Une prestigieuse famille à Méro m'est échangée à la naissance. Il y a 4 ans, les Malais m'ont retrouvée, mais... Non, c'était pas moi! J'ai été accusée à tort! Laissez-moi! Mes vrais parents, mon frère et ma sœur, m'ont jeté en prison de leurs propres mains. S'il vous plaît, Injustement condamnée. J'ai enduré 1000 tourments. Plus vite! Aurore Robin, Présente. te voilà libérée. Bien qu'injustement emprisonnée, ces 3 ans de malheur immérité, je décide de laisser tomber. Disons que j'ai remboursé la dette de naissance aux Malais. Désormais, les Malais et moi, on est quittes. Merci, madame. Maintenant, je suis libre. Il est temps de retourner auprès de mes parents adoptifs, qui m'ont élevé 18 ans pour leur rendre l'appareil. Ma chère Ori, tu as enfin appelé. Ori, tu nous as manqué gravement. Papa, maman, Axel, vous me manquez aussi. Frangine, 4 ans déjà, à part un seul mail, tu ne m'as pas donné de coup de fil et tu nous as empêchés de prendre de tes nouvelles. Tu allais bien pendant tout ce temps? Papa, maman, Axel, j'ai fini de rembourser la dette de naissance aux Malais. J'aimerais être de nouveau à vos côtés. C'est possible? Ori, tu es toujours la précieuse héritière des Robins. Tu veux rentrer? La porte est grande ouverte. Ori, je pars pour Méro te chercher tout de suite. Je te réserve un jet privé illico. À partir d'aujourd'hui, moi, Aurore Robin, je redeviens l'héritière des Robins, la famille la plus fortunée du Valonis. Et je coupe les ponts avec les Malais. Monte. Monte. Paula, moins vite. C'est trop dangereux. Toi, la campagnarde, qu'est-ce que tu connais? Ça va? Il respire plus. Réanimation. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Lohan! Ça... Lohan, j'ai eu la trouille! Aurore a renversé quelqu'un à mort! Papa, c'est pas moi qui l'ai renversé. C'est Paula. Maman,
Si Aurore dit que c'est moi, tant pis, je ne suis qu'une fille adoptive. Je peux porter le chapeau pour elle. Ça remboursera les malais pour toutes ces années où vous m'avez élevée. Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais te laisser faire ça? Aurore, Robin, t'embêtes Paula d'habitude, ça passe encore. Mais là, tu as tué quelqu'un et tu veux lui mettre ça sur le dos. T'es vraiment sans cœur. Papa, crois-moi, j'ai rien fait. Paula, c'est notre chère fille choyée depuis toute petite. Elle ne mentirait pas, non? Tu as tué quelqu'un et tu l'accuses. Mais quelle pourriture! T'es pas digne du nom de famille Malais, pas digne d'être l'une des nôtres! T'oses accuser Paula à tort. Je t'emmène au commissariat maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Monte! Hé, Aurore Robin! Aurore Robin! Aurore Robin! C'est quoi cette sale tête pour moi, ton grand frère, hein? Ces 3 ans de tôle, t'as rien appris, c'est ça? Tu sais bien que j'ai perdu 3 ans dans ce trou. Là-dedans, il n'y a que des criminels endurcis. J'aurais appris quoi? Toi? Il y a 3 ans, c'est toi qui as renversé quelqu'un. Là, tu prends cette air de victime pour qui, hein? Aurore, je vais pas chipoter avec toi. Rentre vite avec moi. Hé! Je suis une Robin, pas une Malais. Les Malais, c'est pas chez moi. Frangin! C'est sérieux? Il y a 3 ans, ton père a dit lui-même que je méritais pas d'être une Malais et que j'étais pas de la famille. C'est toi qui as renversé quelqu'un et t'as voulu accuser Paula. Papa a dit ça sous le coup de la colère. Écoute, je vais bien parler à papa pour qu'il te redonne ton nom de famille, hein? Pas besoin. Ce nom de famille pourri, je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, les Malais et moi, c'est fini. Tu entends? Tu te prends pour qui, là? Suis-moi! Je rentre pas! J'ai été claire, non? Monte! Tiens-toi tranquille! Sortir dans cet état pitoyable pour foutre la honte aux Malais dans tes rêves! Papa, maman, Axel, faut que j'aille chez les Malais régler un truc. Désolée de vous faire attendre. Ori rentre d'abord chez les Malais. Allons directement la chercher là-bas. Bonne idée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ori. D'habitude, j'envoyais ses cadeaux chez les Malais. Aujourd'hui, je vais la chercher avec son cadeau. Axel, prépare aussi un beau cadeau pour les Malais. Ori pense à rembourser sa dette de naissance. Et nous, on a une fille pareille sans rien faire. Il faut remercier les Malais comme il faut. Oui. Je parie que les Malais organisent un banquet d'anniv pour Ori. C'est pour ça qu'on la garde. Notre cadeau, faut qu'il soit à la hauteur. Il faut pas faire honte à notre chérie devant les invités. Papa, maman, fiez-vous à moi, je gère. Allons chercher Ori. On va la ramener à la maison. Tu voulais salir Paula, mais elle s'inquiète encore que t'as pas de bon téléphone en sortant. Elle m'a demandé de t'apporter celui-ci. Elle l'a utilisé à peine un mois. Il est comme neuf. Prends-le. 3 ans passés, t'as toujours cru que je ne méritais que les restes de Paula? Ce téléphone vient de sortir. On peut même pas l'acheter par les circuits normaux. Et toi, tu fais la difficile? Pleine de défauts. Si tu le veux pas, tant pis. Cette amulette, c'est Paula qui l'a ramenée pour moi en grimpant la montagne il y a 4 ans. Elle est si gentille et attentionnée. Pas comme... Quelle ironie. Il y a 4 ans, j'ai gravi la montagne à genoux pour lui demander ce pendentif porte-bonheur. Et ça a été pris pour un cadeau de Paula? Effectivement, les Malais ne méritent pas ma sincérité. Une fois rentré, arrête de t'en prendre à Paula et cherche pas à lui voler la vedette pour foutre la pagaille à la maison. Tu sais, si tu fais ce qu'on dit, tu n'y perdras rien. Lohan, te revoilà enfin. Paula, on y va. Aurore Robin?
Tu es déjà sortie? Loan, t'es pas allé chercher Paula au salon de beauté? Paula est déjà rentrée. Aujourd'hui, c'est la sortie d'Aurore, alors je l'ai ramenée en passant. Bella, on dirait que tu ne voulais pas que je sorte. Mais non, je suis contente de te revoir. C'est juste que ce soir, le banquet est super classe, il y a des invités importants. Va d'abord te préparer. Habille-toi correctement, hein? Bella, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai fait faire pour toi. J'espère que ça te plaît. Merci. Joyeux anniversaire, Bella! Merci, ma chère Frangine. Que tu sois toujours ravissante. Merci, j'adore. Oh, au fait, j'ai aussi un cadeau pour toi. Waouh! Un sac de ma marque préférée. Oh, merci, Bella! Tiens, c'est pour toi. Merci, Bella. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. J'adore. En fait, Bella, j'ai quelque chose à te dire. Viens avec moi, vite! Écoute-moi, Bella. Arrête ton hypocrisie. On dirait qu'ils pensaient que je sortirais jamais vivante de cette prison. Alors, ils ont transformé ma chambre en niche à chiens. Tant pis, ce soir, de toute façon, je vais leur dire clairement que je coupe les ponts avec les Malais. Mademoiselle Mallet, la deuxième, vous êtes revenue. Mademoiselle Mallet, la deuxième, vous êtes revenue. Julie! Mademoiselle Mallet, la deuxième, vous êtes blessée. Dans cette maison, il n'y a que Julie qui se soucie vraiment de moi. Il faut faire attention à ces blessures. Évitez l'eau autant que possible. Julie, ces 3 dernières années, ça va, toi? Ça va, pour moi. Mais vous... La vraie fille des Malais, vous êtes traitée pire qu'une servante comme moi. Avec toutes ces blessures sur le corps. Que comptez-vous faire? Julie, t'inquiète. Je vais bien. À l'avenir, je m'en sortirai mieux. Ben, soyez plus obéissante à l'avenir envers vos parents. Et surtout, faites pas d'histoire avec la cadette. Ces 3 années pendant votre absence, Mademoiselle Mallet, la cadette, a gagné les faveurs des Robins les plus riches d'Astoria. Vos parents la chouchoutent encore plus. Les Robins les plus riches d'Astoria? Ces 3 dernières années, à chaque anniversaire, les Robins lui envoient des cadeaux. Selon vos parents, c'est parce qu'à l'université d'Astoria, elle brillait tellement que Monsieur Robin, membre du conseil et l'homme le plus riche d'Astoria, l'a remarqué. Tout ça, ça aurait dû être pour vous, si seulement on ne vous avait pas échangé à la naissance. Oui. Tout ça, c'était à moi. Paula et moi, on est nés le même jour. C'est sûr que mes parents m'ont envoyé ces cadeaux, mais Paula les a pris pour elle. Julie, dis à Aurore de venir vite à la salle de banquet. La fête d'anniversaire va commencer. Ah, compris, jeune maître. Je l'emmène tout de suite. Pour cette fête d'anniversaire, vos parents se sont préparés pendant plusieurs jours. C'est très grandiose. Comme c'est aussi votre anniversaire, je parie qu'ils vous ont préparé une surprise. Allez vous faire belle. Quand vos parents vous verront si jolie, ils vous aimeront sûrement. Ok, je vois. Mais franchement,
Leur amour, je m'en passe maintenant. Monsieur et Madame Mallet, vous êtes bénis, dis donc. 3 enfants, tous des cracks. Surtout votre cadette Paula. Paraît même que les Robins les plus riches d'Astoria la tiennent en haute estime. Les Robins lui envoient des cadeaux d'anniversaire de ouf chaque année. Aujourd'hui, c'est ses 22 ans, sa première année après avoir obtenu son diplôme. Hâte de voir ce que les Robins vont lui offrir comme surprise. Eh bien, les Robins, c'est une famille centenaire du Valonis, peu importe le cadeau. C'est une marque d'amour pour les Malais et pour notre chère Paula, bien entendu. On est très honorés. Ce soir, je dois remercier Monsieur Robin en personne chaleureusement. Ah bon? Monsieur Robin sera là aussi? Oui, Monsieur Robin vient offrir à Paula son cadeau de 22 ans. C'est un honneur incroyable. Mademoiselle Mallet, la cadette, arrive bientôt. J'ai hâte de la féliciter en personne. Ah, la voilà, la vedette du soir. C'est qui cette campagnarde? Une domestique qui s'est perdue ou quoi? Aurore, pourquoi tu portes encore ça? Je t'ai pas dit de te changer, hein? Tu fais exprès de nous faire honte, c'est ça? Depuis qu'elle est chez nous, elle s'oppose toujours à Paula. Tu sais bien que c'est l'anniversaire de Paula aujourd'hui et tu portes encore ces fringues de tôle pour porter la poisse. Oh, regarde-toi, je te réprimande un peu et t'as l'air toute triste. Loan, il a insisté pour que je vienne. Je pensais que ça me concernait. Mais en fait, c'est pour l'anniversaire de Paula. Quoi? L'anniversaire de Paula, c'est pas important? T'es encore jalouse d'elle, hein? Bon, quand ce sera ton anniversaire, je t'offrirai un gâteau rien que pour toi. Tu connais ma date d'anniversaire, toi? Je suis hyper occupé tous les jours, comment je pourrais me souvenir d'un détail comme ça? Et vous? Alors? Je voulais pas faire d'histoire. Mais vous arrêtez pas de répéter qu'on est une famille. Une vraie famille oublierait que Paula et moi, on a le même anniversaire? Le même anniversaire? Allez, ton anniversaire c'est le même que celui de Paula, pourquoi t'as rien dit avant? On dirait qu'on te maltraite. Je l'ai jamais dit, moi? Ma chérie, ces crevettes sont transportées par avion. Ma chérie, voici tes pâtes d'anive. Ah, ça sent trop bon. Merci, maman. J'adore les pâtes. Maman? C'est aussi mon anniv aujourd'hui? Ah, ok, je vois. Julie, prépare des pâtes pour elle. Allez, ensemble, joyeux anniversaire, Paula. Joyeux anniversaire, Paula. Aurore, on a oublié ton anniversaire une fois. Et tu viens habillée comme ça pour foutre le bordel exprès? Ori, puisque c'est ton anniversaire, tu aurais dû te faire belle avant de venir. Me faire belle? Ces fringues, c'est ce que le majordome m'a donné comme vêtement de rechange à mon arrivée chez vous. Vous, les Malais, vous ne m'avez jamais acheté une seule tenue, ni un seul bijou. Comment je fais pour m'habiller? Impossible. Chaque mois, on achète de nouveaux habits et bijoux pour tout le monde. Tu en as forcément. C'est sûrement que tu gaspilles. T'as dû porter les habits 2 fois et les jeter. Alors maintenant, t'as plus rien à te mettre. Oh, Loan, fais attention à ce que tu dis. La bénéficiaire dont tu parles, c'est ta précieuse petite sœur, Paula. Pas moi. Tu oses nier? Je vais appeler le majordome tout de suite. Loan, pas si vite. Ben, voilà la situation. Aurore, à Méro, elle a pas vraiment d'amis. Pas besoin de briller en société. Mais Paula et moi, c'est différent. On doit aller à plein d'événements importants. Alors, j'ai pris le budget vêtements d'Aurore pour le partage avec Paula pour l'instant. Mais tu sais, maman était d'accord. Ori, c'est vrai, on ne t'a pas acheté de vêtements, mais chaque mois, on te donne 100 000 en argent de poche. Tu n'as vraiment acheté aucun vêtement? Quoi? On n'a pas 1 million d'argent de poche chacun par mois? Elle vient juste de rentrer. Pourquoi elle aurait besoin de tant d'argent? 100 000, c'est déjà pas mal. T'as tout claqué chaque mois. T'as rien acheté comme vêtements. On sait pas où passe ton fric. Quoi? C'est marrant, tu trouves? On t'a ramené pour que t'aies une belle vie. Tu devrais être reconnaissant. Pas te ridiculiser et nous faire honte devant tout le monde. Aurore, une famille illustre comme la nôtre
tient à sa réputation. Ah bon, vraiment? Encore faut-il que j'ai touché 1 centime des Malais. Je n'ai jamais vu un sou de votre part. Impossible. Cette somme mensuelle est sûrement virée sur ton compte bancaire. Ori, réfléchis bien. Rien. C'est rien. J'ai rien à me rappeler. Allez, Aurore, tu peux pas arrêter de mentir. Nous, les Malais, on manque pas de ces quelques sous par mois. Leur cadette nous a invités à dîner. Ça a coûté plus que ça. La famille la plus riche à Méro serait moins radine pour 100 000 par mois. À mon avis, elle fait exprès des histoires. Normal, une fille élevée dehors, ça a pas de classe. Elle est loin derrière comparée à Mademoiselle Mallet la cadette. Vérifie-moi les dépenses de la carte bancaire d'Aurore Robin. Jeune maître, il n'y a pas d'Aurore Robin dans les comptes des Malais. Qui est cette femme? Quoi? Jeune maître, il n'y a vraiment pas de compte pour cette Aurore Robin. Puis-je savoir qui elle est? Faut-il ouvrir un compte maintenant? Alors moi, la vraie fille, après toutes ces années chez les Malais, j'ai même pas de compte à mon nom. Quelle gentillesse et quelle générosité, les Malais! Une fille légitime qui a même pas de compte bancaire familial, ça passe pas, ça. Leur fille adoptive a 1 million par mois. Et la vraie fille, pas 1 centime. C'est trop injuste. Ori, pardon, ça c'est ma faute. Demain, je t'emmène à la banque ouvrir un compte et on mettra directement 100 000 sur ta carte. Tu achèteras ce que tu veux, d'accord? 100 000? C'est trop, hein? Pardon, mais... Garde ça pour ta chère Paula. Surveille ton langage. Ori, je sais que tu as souffert. Mais Paula est encore plus à plaindre. Jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à retrouver sa vraie mère. Toi, c'est pas pareil. Tu as encore ta famille pour t'aimer. Tu ne peux pas être un peu gentil avec Paula, s'il te plaît? De retour chez les Malais depuis 4 ans. J'ai enduré la faim, les privations et la prison pour un crime d'autrui. Si c'est ça, les avantages d'être une vraie Malais, je préfère ne pas l'être. Espèce d'ingrate! T'as fait 3 ans de prison, on t'a jamais reproché de salir les Malais. Et toi, pour quelques billets, tu fais tout ce tapage. C'est quoi cette éducation? Tu veux de l'argent, dis-le directement, hein? T'as rien dit à l'époque et maintenant tu viens foutre le bordel. Aurore, je te fais un chèque tout de suite. Arrête ton cirque. Il y a encore des gros bonnets qui seront là. Ne mets pas papa en colère. Mademoiselle Mallet, la cadette, arrive. Aurore, pourquoi tu m'as bousculé exprès? Aurore, tu t'en prends encore à Paula. Paula, ça va? Paula, allez, fais voir. Tu as mal quelque part? Oh, ma cheville. Ça va? Montre-moi. Oh là là, c'est tout rouge. Aurore, tu savais très bien que c'est un grand jour pour Paula et tu as osé la pousser exprès. Tu es vraiment une vipère. Fille indigne, excuse-toi. Vite! Bon, des excuses. Ok. Pardon. Ça va comme ça? Aurore, tu as pété les plombs en tôle ou quoi? Sale fille, je te donnerai une sacrée leçon. Aurore, je sais que tu as souffert, mais là tu es vraiment allé trop loin. Excuse-toi vite auprès de Paula. Allez, maman, arrête de la défendre. Aurore, ici et maintenant, demande pardon à Paula. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Si ça continue comme ça, quand Monsieur Robin arrivera, il va penser que notre famille ne sait pas se tenir. Maman, c'est rien si elle veut me frapper. Mais ma robe est sale. Celle qu'on avait choisie exprès pour accueillir Monsieur Robin. Aurore l'a ruinée. Qu'est-ce qu'on fait? T'en fais pas. Je vais tout de suite appeler notre grand magasin pour qu'il t'envoie la dernière robe en stock. Hein? Paula, arrête de pleurer. Sinon, tes yeux vont gonfler. Si Monsieur Robin te voit comme ça, il sera triste. Alors, Paula, à ton avis, Milo Robin, le plus riche d'Astoria et le maître des Robins, il t'apportera des cadeaux pour ton anniversaire? Et il serait triste si tu pleures.
Ori répond toujours pas au téléphone. C'est son anniversaire. Elle est la star du jour. Tout le monde doit graviter autour d'elle. Normal qu'elle ait pas le temps de décrocher. On entre pour lui faire la surprise. Allez vite, j'ai trop hâte de la voir. Aurore, arrête de me frapper! Aurore, t'as raison. Le maître des Robins, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Je te conseille de t'excuser vite auprès de Paula à genoux pour clore cette histoire. Sinon... Sinon quoi? Vous allez me virer des malais, peut-être? Aujourd'hui, même si vous me virez pas, moi, je coupe les ponts avec les malais. Vous entendez? Couper les ponts. Espèce de sale gosse, tu oses couper les ponts avec nous tous? Aurore, tu veux aller jusqu'au bout et briser mon cœur? Couper les ponts? Tu es juste sortie de tôle. Si tu quittes notre famille, tu iras où? Où j'irai? Pas besoin que tu t'en mêles, Tata Théa. Ne t'inquiète pas. Tata Théa? Oh, Aurore, Aurore, tu sais parler correctement? C'est quoi cette attitude envers maman? Loan, papa, maman, Aurore doit être fâchée parce qu'elle pense que j'ai pris sa place de la fille des malais. C'est moi qui ai volé tout votre amour. Aurore, arrête de faire des histoires. C'est moi qui devrais partir. Allez, Paula. Tu crois vraiment qu'elle va couper les ponts? Elle fait juste ça pour nous faire enrager. Aurore, pourquoi tu fais ça? Fille indigne! Aurore, tu veux couper les ponts, hein? Ça va. Alors, rends tout ce qui appartient au malais sur toi. Enlève tout ça. Et ça aussi, tout. Vas-y, t'oses pas, c'est ça? T'as pas le cran. Ou t'es trop attaché aux richesses de notre famille? Vraiment une conne sans cervelle. C'est juste une crise pour les menacer. Aurore, si t'as pas envie de partir, excuse-toi vite auprès de Paula à genoux. Aurore, excuse-toi. Quand Paula aura du succès, toi, en tant que grande sœur, tu pourras compter sur elle. Sale fille! Arrête ça! Espèce de fille sans vergogne! Elle ose vraiment tout enlever? On dirait que c'est du sérieux. Une famille aussi biaisée, il faut être folle pour rester. Mais quel malheur pour notre famille! Aurore, puisque t'insistes pour couper les ponts, on va suivre les règles des malais et t'infliger 50 coups de bâton, selon le châtiment familial. Si après ça tu peux encore sortir par cette porte, je t'en empêcherai pas. 50 coups, c'est pas une blague. Aurore, écoute-moi, arrête tes bêtises. Excuse-toi vite auprès de ta sœur. C'est toi qui as tort de toute façon, hein? Aurore, je ne veux pas d'excuses. Arrête tes caprices, s'il te plaît. Leur cadette, elle est trop gentille. 50 coups, hein? Cette Aurore osera accepter. Impossible. Elle fait juste son cinéma pour attirer l'attention. Allez-y alors. Aujourd'hui, je quitterai les malais, c'est sûr. Toi! Ori, relève-toi vite! Qu'on applique le châtiment familial! Tu fais tes scènes, hein? Alors prends bien ça! Arrête! Ori, admets tes torts, allez! Tu veux me rendre folle, hein? Pousse-toi! Toujours à répondre, hein? Hein? À faire la honteuse, hein? Papa, maman et Axel m'attendent encore. Faut que j'aille les rejoindre. Maman,
C'est ma faute. Laisse-moi prendre la punition à sa place. Ma chérie, tu es si gentille, mais pas besoin. Aurore, admets tes torts. Même si tu ravales tes mots, notre famille peut toujours t'accepter. Papa! Papa, arrête de frapper. Aurore, dis quelque chose! Papa, si Aurore refuse d'admettre, tant pis. J'ai l'habitude de toute façon. Arrête cette punition, je t'en prie. Ori, écoute-moi cette fois. Admets tes torts, allez! Aurore, Robin, pourquoi t'es si têtu? Admettre, ça va te tuer. Faut que tu te fasses frapper. Admets tes torts! Tu admets ou pas? Alors j'attends! Tu fais la dure, hein? Continue si tu peux! Hein? 47, 48. Les Robins d'Astoria arrivent. Axel!